Bonjour à tous, dans l'épisode précédent je vous expliquais qu'on se retrouvait dans cet épisode dans une configuration à peu près similaire. Néanmoins j'ai quand même fait pas mal de trucs hors caméra. Dans un premier temps je me suis occupé du réservoir. Si vous vous souvenez bien, j'expliquais dans l'introduction de l'épisode 1 qu'il était complètement défoncé. Pour récupérer le réservoir, j'ai pas eu d'autre solution que de venir braser une rondelle ici sur laquelle j'ai brasé une valve shredder. J'ai totalement étanchéifié le réservoir et je suis venu le gonfler à 5-6 bars et petit à petit au chalumeau je suis venu récupérer tous les enfoncements. Il reste encore quelques bosses, mais bon, on va dire que ça fait partie du style. En ce qui concerne la selle, j'ai acheté une selle en cuir de marque Idéal sur le Bon Coin. Et il n'y a trop rien d'autre à dire, hormis que je pense que c'est la selle idéale pour ce projet. En ce qui concerne les freins, j'avais fait quelques séquences un peu gênantes, voire même totalement cringe, sur le regarnissage des garnitures de freins. Plutôt que de vous mettre un truc totalement nul à chier, j'ai pris la décision de vous faire un tutoriel qui sortira en même temps que cette vidéo sur la chaîne où je vous montre comment est-ce qu'il est possible de regarnir des mâchoires de frein. J'ai regarni les mâchoires de frein pour le moyeu arrière et le moyeu avant pour la simple et bonne raison que les mâchoires de frein pour ce type de moyeu coûtent une fortune et que pour même pas 20 €, j'avais la colle plus 1 mètre de garniture. Vous verrez tout ça dans le tutoriel si ça vous intéresse, je vous le mets en fiche. Je me suis également occupé du montage des câbles et gaines de frein, donc le frein avant et arrière est totalement fonctionnel. Le sujet intéressant, ça va être comment est-ce que j'ai réussi à monter un tirage rapide avec des poignées de Solex. Le secret se cache sous la poignée en caoutchouc. Donc vous pouvez voir que la poignée d'accélérateur a tout simplement une saignée dans laquelle vient coulisser la vis de fixation de la poignée de frein. Il n'y a rien de plus simple et ça me permet d'avoir un tirage rapide avec des poignées de Solex. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré au montage de la transmission. Je souhaiterais pouvoir faire le montage à blanc du moteur AV3 en fin de vidéo pour pouvoir usiner la poulie de Villebrequin. Ça, vous verrez ça en temps et en heure. L'idée, c'est de finir cet épisode sur une partie cycle complète et de pouvoir attaquer le montage du moteur dans le prochain épisode. Donc dans un premier temps, il va falloir monter le pédalier. Il faudra que j'aille dans un magasin de cycle me délester de quelques euros pour acheter une chaîne de vélo. Et ensuite, montage de la chaîne, de la poulie, etc. Dans un premier temps, voici les éléments du pédalier. Donc c'est un pédalier de vélo Peugeot qui doit dater des années 50. J'ai dû juste ressouder la partie qui vient accueillir le plateau directement sur un axe de mob. Les pédales sont des pédales de vélo pour enfants. Je les trouvais jolies et adaptées au projet, donc j'ai choisi ces pédales là sans d'autres critères que l'esthétisme. La chaîne, etc., tout le reste est ici. Donc dans un premier temps on va monter le pédalier, après on montera la poulie. Donc le pédalier se monte hop, comme suit. Ensuite un circlips. Tac. Circlips en place, la poulie. Voilà. Tout est bon. Tac. Ça vient comme ça. Ensuite, l'écrou. On va y aller doucement parce que ce genre de filetage, c'est hyper fragile. Ok, on va pouvoir attaquer le montage de la chaîne. Donc chaîne toute neuve, j'ai déjà découpé les maillons à la bonne taille et la tension de chaîne, je l'ai faite hors caméra. Pour éviter que ce soit trop fastidieux avec la GoPro et que ça prenne des plombs et que je sois obligé de faire 50 millions de cuts. Là au moins ça va se monter en lieu et place tout de suite. Tac, et voilà. Ok, tout est bon. Pour la partie transmission, on va dire côté moteur, tout est bon. Maintenant, il va falloir que je prenne ma bagnole et que j'aille chercher une chaîne de vélo parce que je n'en ai pas. Si jamais vous devez un jour graisser des chaînes, que ce soit mobilette ou vélo, arrêtez d'acheter ces conneries de graisse à chaîne. Là, c'est des produits qui servent à rien, c'est que du marketing. Vous prenez du gramoli, de la graisse multi-usage. Hop là, vous prenez une bonne poignée et vous passez votre chaîne comme ça. Et ça, c'est graissé et ça bougera jamais. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Ensuite, un petit chiffon. On essuie le surplus. Tac. Et c'est marre. On va
quand même aller se laver les mains. Donc les mains à peu près propres, on va pouvoir monter ça. Alors faut faire gaffe par rapport au dérive chaîne. Toc, on monte ça comme ça. Ensuite, comme ça. Et on va pouvoir fermer le maillon en vérifiant que le... Ouais, je pense que je vais en faire sauter un encore. Parce que j'ai l'impression qu'on sera peut-être un peu trop long. Ok. Donc là, tout est bon. Il n'y a plus qu'à réinstaller le tendeur. Nous allons mettre en place le tendeur. Pour ce qui est du tendeur, c'est un tendeur de mobilette, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus commun. Je crois qu'il provient d'une... Décidément. Je crois qu'il provient d'une AV40, enfin d'une type 40. Hop. Bon, je pense que on peut encore serrer un peu. Toc. Hop. On est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, c'est bien libre. Je vais resserrer celui-là maintenant. Tac. Et voilà. Transmission secondaire terminée. Putain, ça a quand même de la gueule. Ça fait vieille machine. J'ai oublié de mettre l'entretoise ici, donc il faut que je redémonte juste la pédale, mais je vais faire ça hors caméra. Il y a une petite entretoise qui vient là. Enfin, j'ai oublié de la faire, donc je vais l'usiner et je la mettrai en place. Et je pense qu'on est bien. Au niveau transmission, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, on va monter le moteur à blanc. Une fois le montage à blanc du moteur effectué, on a une petite idée de ce à quoi ça devrait ressembler en finalité. Cependant, il n'est pas encore venu le temps de s'extasier devant l'engin, il reste quand même pas mal de trucs à faire. L'objectif pour pouvoir conclure cet épisode était de terminer la partie cycle à 100% et c'est le cas, donc je vais à présent pouvoir m'atteler au moteur. Avant de vous parler de la V7, il faut que je vous parle de la V3. L'idée de base aurait été d'équiper cette mobilette d'un AV3 et j'avais justement un moteur comme celui-ci qui traînait dans une de mes dépendances depuis pas mal de temps. Le souci de ce moteur, c'est que son vilebrequin était totalement HS. Par conséquent, je me suis mis en quête soit d'un vilebrequin pour moteur AV3 en bon état, soit d'un moteur AV3 en bon état qui aurait pu servir de donneur. La première option s'est révélée inenvisageable financièrement parlant et la deuxième option m'a semblé être la meilleure dans le sens où j'avais trouvé un moteur sur le bon coin qui me paraissait être en bon état. En discutant un petit peu avec le vendeur, ce dernier m'a assuré que son moteur était en très bon état avec aucun jeu au niveau de la tête de bielle. Ça me paraissait trop beau pour être vrai et je me suis laissé tenter, ce qui était une erreur car j'aurais dû voir la grosse bite qu'il essayait de me mettre dans le cul. Quoi qu'il en soit, j'ai fait venir ce moteur et à la réception, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que non seulement le moteur était totalement mort, mais qu'en plus de ça, le vendeur m'avait bloqué. De rage, j'ai balancé ce moteur dans un mur, ensuite j'ai attaqué le démontage et une partie des pièces a servi de cible pour une séance de tir à la 4-5. Champion! Et enfin, tout ce qui est aluminium a fini dans mon seau d'alu et finira probablement dans mon four de fusion. Voilà ce qu'il en est pour la V3 et ça m'a un peu vacciné sur ce genre de moteur, ce qui est dommage car à la base j'avais prévu de faire une prépa qui aurait été plus une optimisation qu'autre chose pour voir justement ce qu'il était possible de sortir de ce moteur, où est-ce qu'on aurait pu améliorer certains points, etc. Finalement, ça m'a totalement dégoûté que j'ai pris la décision de passer sur un AV7 de première génération. D'une part parce que c'est des moteurs que je connais bien, et d'autre part parce que ce genre de cadres ont accueilli ce type de moteur. Donc on est à peu près crédible au niveau de l'époque. En ce qui concerne ce moteur spécifiquement, j'ai fabriqué pour lui un pot d'échappement entièrement sur mesure. Ça fait longtemps que j'ai envie de fabriquer un pot avec un genre de queue de carpe comme ça. Bon, j'ai entrepris la fabrication de ce pot d'échappement. Pour ce qui est du vilebrequin et de la transmission, il faudra usiner la soie de Vilo pour pouvoir y adapter une poulie simple et avoir un montage en prise directe. Je ne souhaite pas réutiliser le système de fixation d'origine AV3 ou AV7 pour les poulies simples parce que c'est mal branlé, parce que c'est des pas à la con, c'est du 13 par 100 et du 11 par 100 à gauche. Enfin,
c'est naze. J'ai une idée d'un système qui, je pense, sera bien mieux sur tous les points, mais nous verrons ça dans l'épisode 3. En ce qui concerne l'allumage, je souhaite conserver l'allumage d'origine AV3 avec la bobine haute tension interne. Ce sont des allumages qui ne sont pas réputés pour leur fiabilité, néanmoins celui-ci fonctionne plutôt bien. Si dans le futur je vois qu'il me donne des signes de faiblesse, à ce moment-là je passerai sur un allumage avec une bobine haute tension externe. Quoi qu'il en soit, et pour le moment, il fonctionne. En ce qui concerne le carburateur, j'aurais souhaité opter pour un carburateur Gertner, mais le problème étant, c'est que les carburateurs sont introuvables et par conséquent leur gicleur également, donc je vais opter pour un SHA. Ça me semble être le choix le plus judicieux, bien qu'il faudra le maquiller un peu pour lui donner l'allure d'un vieux carburateur. Et ce sera à peu près tout. Je pense qu'il est bon d'arrêter de vous divulgacher ce qui va se passer dans les prochains épisodes et attaquer la conclusion de celui-ci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je lis tous les commentaires et je tâche de répondre à tout le monde. Je vous rappelle également qu'en même temps que cette vidéo sort sur la chaîne un tutoriel sur le regarnissage des mâchoires de frein. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner ou laisser un like s'il vous plaît bien de le faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.